La ville de Nice a certes de nombreuses qualités, mais elle a aussi beaucoup de défauts. Dans ce nouvel épisode du karaoké de la langue française, Christian et moi, on va te présenter les qualités et les défauts de Nice. L'occasion pour toi de partir en balade dans le sud de la France, d'apprendre du vocabulaire et des structures grammaticales, mais aussi et surtout d'améliorer ta phonétique française. La technique du French karaoké est simple. Écoute bien comment Christian et moi on prononce et répète phrase après phrase en imitant notre rythme, notre prononciation, notre intonation. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Learn French Fun pour soutenir notre travail sur YouTube. Et dans la description, tu trouveras le lien du petit PDF bonus avec la transcription de la vidéo ainsi que toutes les explications de vocabulaire et de grammaire, des exercices et leurs corrections. Est-ce que tu connais le surnom de Nice? En Niçart, dans la langue locale, la ville s'appelle Nissa-la-Bella. Et c'est vrai que Nice a beaucoup de qualités, beaucoup de charme et également beaucoup d'amoureux. Pourtant, comme dans toute grande métropole, la 5e ville de France a aussi ses détracteurs, qui ne voient que ses défauts et en font un portrait bien sombre. Aujourd'hui, on va te présenter Nissa-la-Bella sous toutes ses facettes avec ses qualités et ses défauts. À toi de te faire ta propre idée. Tu aimes apprendre le français avec des vidéos? Alors abonne-toi à notre newsletter. Et chaque vendredi, tu vas recevoir une vidéo gratuite de Priscilla ou de moi avec 3 trucs et astuces sur la langue française. Le French karaoké? C'est parti! Ça fait des années que je vis à Nice et chaque jour, je découvre de nouvelles raisons d'aimer ma ville. Ah ouais? Et qu'est-ce qui te plaît tant ici? Ben, ouvre les yeux, Christian, c'est une ville magnifique, située dans un environnement incroyable. Tu en connais beaucoup, toi? Des régions où on peut skier en regardant la mer? Bon, là, tu dévis. On ne parle pas de la région, on parle de Nice, une ville qui est pensée pour les touristes et pas pour ses habitants. Mais n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a des touristes à Nice, et heureusement parce que c'est un atout économique pour la ville. « 5 millions de touristes chaque année, c'est pas un atout ça. En été, la ville est surpeuplée, les prix explosent. Essaie d'aller manger dans le Vieux-Nice au mois d'août, tiens. On se croirait dans le métro parisien aux heures de pointe. Ben, t'as qu'à aller manger dans le Vieux-Nice en septembre, c'est tout. Je te parle même pas des Niçois qui passent leur temps à râler. Cette ville vit du tourisme,
mais ses habitants sont impolis et aimables comme des portes de prison avec les touristes. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Les Niçois sont des Méditerranéens. Ils ont le sang chaud, ok. Mais les gens sont gentils, chaleureux, sociables. Ils ont plein de qualités. Et ce sont les pires conducteurs de la planète. Des vrais fous du volant. Quand tu es piéton ici, c'est struggle for life. Tu cours ou tu meurs. Ah non, mais tu racontes vraiment n'importe quoi. Nice est une grande ville avec un trafic dense. Mais les gens ne conduisent ni mieux ni plus mal qu'ailleurs. Trafic dense, mon œil. Tu veux plutôt dire embouteillage, pollution de l'air et impossibilité de se garer. Écoute, ce n'est pas le propre de Nice, ça. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les grandes villes. Et Nice fait beaucoup d'efforts pour résoudre ces problèmes. Il y a 150 km de pistes cyclables. Il y a des bus, des tramways. D'ailleurs, tu en connais beaucoup, toi, des villes où les transports en commun coûtent 1 euro? Ok, c'est vrai que c'est cool. Mais ça compense avec le reste, hein. Le coût de la vie ici est exorbitant. Se loger coûte un bras. Tiens, ma pote, elle paie 700 € pour un studio de 20 mètres carrés. C'est pas un scandale, ça? Tu as raison. Pour moi, c'est là le seul défaut de Nice. C'est vraiment la galère de se loger, mais en même temps, c'est une ville qui offre de bonnes opportunités en termes d'emploi. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Il y a plein de petits boulots dans la restauration, l'hôtellerie ou les commerces, mais si tu cherches à faire carrière, bah, tu vas voir ailleurs. Nice, c'est clairement une ville de riches. Là, tu exagères. C'est la même chose dans toute grande ville. À Nice, comme ailleurs, il y a des riches et des pauvres. C'est une ville de riches et de retraités. J'en ai vraiment, vraiment marre de ces clichés. Nice est une ville de vieux, bla bla bla. Nice, c'est une ville universitaire avec plus de 60 000 étudiants. Si, j'ai vérifié.
Et c'est sans compter tous les jeunes étrangers qui viennent ici pour passer des vacances. Bon, je vais te dire, ce qui me gave vraiment à Nice, c'est le nombre de caméras de surveillance. C'est de loin la ville la plus télésurveillée de France, avec quoi? Une caméra pour 100 habitants? Une pour 130, je crois. Et c'est vrai qu'on est un peu un laboratoire de la sécurité urbaine ici. La sécurité, c'est le cheval de bataille du maire. Mais il y a bien d'autres choses à garder à l'esprit quand on parle de Nice, non? Son histoire ancestrale, sa culture et ses traditions si riches, sa gastronomie, son authenticité, son art de vivre, son climat. Mais tu as été payé par l'office de tourisme ou quoi? Écoute, tu m'énerves. Tu es vraiment insupportable. Pourquoi tu te casses pas, toi, si tu aimes pas vivre ici? Et voilà, c'est toujours la même chanson quand on essaie de discuter avec les Niçois. Si tu oses critiquer leur ville chérie, ils t'envoient sur les roses. J'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-le nous dans les commentaires. Et si tu as une idée d'un autre sujet qu'on pourrait tourner dans une prochaine vidéo pour le French Karaoke, écris-le aussi dans les commentaires. Là, tu viens de travailler ta prononciation du français, mais tu as certainement remarqué que Christian et moi, nous parlons beaucoup avec les mains, non? Alors, va vite voir cette vidéo dans laquelle j'explique les principaux gestes et mimiques des Français. Comme tu le sais, pour communiquer, le vocabulaire et la grammaire sont importants. Mais on exprime aussi beaucoup de choses avec les gestes et aussi avec les expressions de notre visage.